Amis poissons, bonjour et bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 24 juillet. Alors, le 24 juillet, cette nouvelle lune va parler de santé, d'hygiène et d'organisation. Le 31 juillet, au premier quartier de lune, ça va nous parler d'un nouveau rythme de vie ou de routine bénéfique. Et la pleine lune du 9 août nous parle d'intuition renforcée et de bilan intérieur. On va voir tout de suite qu'est-ce que ça dit avec l'améthyste love. C'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, amis poissons? Alors, j'ai la colère et les ressentiments pour vous. Ensuite, j'ai l'attente. Oula. Allez, je prends celle qui est retournée. Et j'ai la protection divine. Alors, amis poissons, ça va nous parler... Comment dire comment vous expliquer vous portez encore des blessures et certaines frustrations ou déceptions liées à une situation passée non résolue. Vous êtes dans une forme d'attente. Peut-être l'attente d'un retour de quelqu'un, peut-être l'attente d'un signe ou d'un changement, mais cette attente peut alimenter un petit peu de la colère ou de l'impatience. Heureusement, vous avez quand même la protection divine qui vous entoure. Donc cette carte va vous assurer que ce qui est en train de se jouer est guidé, même si vous ne le voyez pas encore. Tout va se mettre en place au bon moment. Voilà, il y a la carte de l'ange gardien. On va compléter ça tout de suite avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Avec les miroirs, qu'est-ce qu'on a? J'ai la sexualité, j'ai l'échec et j'ai la trahison. Décidément, amis poissons, la carte de la trahison, c'est pas fou. Alors, comment je pourrais interpréter ce tirage, amis poissons? Ça va mettre en lumière une blessure affective physique assez forte. Il peut s'agir d'une relation basée uniquement sur du charnel ou un lien dans lequel vous êtes un petit peu senti trahi. Après, vous êtes exposé. J'ai la carte de l'échec qui montre que la situation ne vous a pas apporté ce que vous espériez. La trahison confirme une forme de désillusion ou de manque de confiance. Il est essentiel de vous protéger et de ne pas culpabiliser. Il va falloir comprendre que cette étape fait partie d'un nettoyage émotionnel profond. On va compléter tout de suite avec les météores. C'est parti pour mes amis poissons. Alors, avec les météores, j'ai le blocage karmique. Vous voyez, on est en plein dedans. Le blocage karmique. Ensuite, j'ai l'amour durable. J'en ai une qui s'est retournée. J'ai la rencontre forte. Bon, c'est pas si mauvais que ça. Je crois qu'il y en a une autre qui s'est retournée. Je regarde... Hop. Non. Non, c'est bon, je croyais, mais non. C'est bon. Donc, comme on parlait tout à l'heure, il y a vraiment un blocage lié à une situation, à une relation. Vous êtes en train de purger un ancien schéma karmique, là. Une répétition douloureuse qui vous a empêché de construire quelque chose de solide. Donc cette nouvelle lune marque un point de bascule. Il y a un amour sincère et profond qui est possible pour vous. Je vois une rencontre forte, donc ça nous indique que quelqu'un va arriver dans votre vie. Soit c'est une connexion déjà existante qui va enfin révéler son véritable potentiel, soit c'est une nouvelle personne. Voilà ce que j'avais pour vous, amis poissons. Vous quittez un cycle de douleur et de trahison pour entrer dans quelque chose de bien plus vrai.
Voilà ce que j'avais pour vous, amis poissons. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui veulent une guidance privée, eh ben, vous avez mon lien en bio. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.